On a constamment demandé aux Congolais de signer des accords de paix avec le Rwanda. Le Congo a signé tous ces accords de paix, mais aucun de ces accords de paix n'a été respecté par le Rwanda, ce qui est quand même troublant lorsque vous n'êtes pas conquérant, vous n'avez pas une politique d'hégémonie vis-à-vis de votre voisin. Donc vous ne pouvez pas exiger la paix, on crée les conditions pour signer la paix et jamais vous respectez les accords de paix. Ce qui était déjà d'ailleurs le cas de l'attitude du Rwanda au moment où de sa conquête du pouvoir au Rwanda. Tous les accords de paix, notamment les accords d'Arusha, n'ont jamais été respectés par le FPR. Donc ce n'est pas une nouveauté pour le FPR, pour Kagame, de ne pas respecter les accords de paix. Donc là, on se rend compte que les hauts niveaux, en tout cas des intellectuels et aussi de la classe politique, il y a des gens qui ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas compter ni sur la France, ni sur l'Europe, ni en tout cas sur l'Occident. Et ils se sont dit que si on ne se bat pas tout seul aujourd'hui, on risque de perdre définitivement notre pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'affaire du Rwanda avec les velléités rwandaises d'envahir. Il y a toutes les multinationales, mais il y a aussi la Chine qui est très présente là-bas. Il y a la Russie qui est en République centrafricaine, qui observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en RDC. Donc on est au cœur d'un affrontement géopolitique mais extrêmement dangereux pour la stabilité de la RDC. Et si les Congolais ne prennent pas le taureau par les cornes, ils peuvent facilement perdre leur pays. Vous voulez dire que leur pays sera dépecé? Il sera dépecé. Soit par des acteurs économiques internationaux sans contrôle, soit par différents acteurs nationaux. Ou sous-régionaux. Ou sous-régionaux, oui, bien sûr. Ou tous ensemble. Ou tous ensemble. Donc, on est dans une configuration où le danger, et ce qui correspond à ce que M. Bernard Debré m'avait dit, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient un projet de balkanisation du Congo qui était sérieux. Et plusieurs années, le professeur Debré est aujourd'hui décédé, mais on se rend compte dans les faits que ce qu'il avait dit est en train de se réaliser. Et beaucoup de personnes qui avaient envisagé cette hypothèse-là sont obligées de constater que ça devient une réalité sur le terrain. Ce qui, moi, pose pas seulement à moi, mais à beaucoup de Congolais, c'est qu'ils sont quand même à plus de 10 millions de morts aujourd'hui dans ce pays. C'était la question que je vous posais initialement sur est-ce qu'on peut chiffrer à peu près Mais toutes les organisations internationales, je les mets au défi de nous donner aujourd'hui le nombre précis des victimes du Congo. Toutes les organisations internationales ont déserté le Congo. Parce que si on s'assoit pour faire la comptabilité macabre des victimes du Congo, je pense que ce sera, comme dit le ministre de la Défense Charles Millon dans la préface, ce sera une honte pour le monde démocratique, pour les pays démocratiques, de dire que on a laissé ou on encourage ce massacre de millions de gens au Congo. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Ces morts-là, on en gênait moins que d'autres. Exactement, vous résumez bien la situation.